Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Et on attaque notre traditionnel rôle des abonnés, vous avez encore une fois été nombreux à nous en proposer. Il y en a actuellement 500 tout pile là. Oh, 500. On a 500 propositions de rôle, vous êtes incroyables, vous êtes des créateurs, bravo à vous. On laisse le formulaire en description toujours. Hein. Toujours, si vous avez un rôle, à n'importe quel moment, vous allez sur une vidéo rôle des abonnés, il y a le formulaire en description. On attaque ça tout de suite. Le pacificateur. Le pacificateur est un rôle proposé par Zoroark. Merci à toi. C'est un villageois qui pourrait se jouer dans tous les modes. Une fois dans la partie, il peut changer un loup en simple villageois. Et le loup transformé pourra continuer à espionner le chat des loups, donc ça je suppose si ça se joue en ligne, mais sera vu comme un loup par la voyante. Hop, je reviens. Réapparition magique. Ou pas. Déplacement avec les jambes quoi. C'est pas très magie de Noël tout ça. Hein. On dit qu'il peut changer un loup-garou en simple villageois, mais du coup, comment il fait pour le sélectionner? Comment il fait? Est-ce que déjà c'est la nuit? Est-ce qu'il connaît la liste des loups-garous? Non, il a pas la liste. Donc non, il va forcément désigner quelqu'un. Si la personne n'est pas un loup-garou, bah ça fait rien et chaque nuit il essaye du coup à nouveau. Est-ce qu'il choisit un loup-garou ou est-ce qu'il transforme? Parce que... Donc ça veut dire sinon, il dit au MJ, je veux qu'un loup soit transformé et du coup, le MJ va... Choisir au hasard. Choisir au hasard ou choisir qui le transforme. Ouais, c'est une option. C'est une option aussi. Ouais, ça peut être ça. En tout cas, la condition d'activation du pouvoir est pas très claire. Et l'autre partie, quand le loup-garou transformé peut espionner le chat des loups, mais il sera vu comme un loup par la voyante, ça va pas lui rendre la tâche facile, le pauvre. Hein. Oh là là, le pauvre. Oh là là, le pauvre. C'est pas comme s'il allait connaître tous les loups-garous. Bon, alors, on arrête de rigoler. On a essayé de mettre en lumière déjà quelques petits problèmes du rôle, même si c'est pas des problèmes, parce que le plus gros problème, c'est que transformer un loup-garou en villageois, c'est pas faisable. C'est juste pas faisable du tout. C'est interdit, c'est pas possible. En fait, un loup qui devient villageois, il a toujours dans sa tête le nom de tous les autres loups, donc il a plus qu'à dire bah, les loups-garous, c'est lui. Et la partie, elle est finie voilà, en fait. Là, le rôle là est plus fort que la petite fille, hein, juste pour information. On connaît pas sa condition d'activation, mais quelle que soit sa condition d'activation, ce rôle est plus fort que la petite fille, donc faut absolument pas mettre ce rôle dans une partie. Donc je comprends que ça apparaisse rigolo comme mécanique, mais c'est interdit, c'est pas possible. Si vous apercevez que le rôle que vous êtes en train de créer peut transformer un loup en villageois, c'est qu'il y a un problème. On l'avait dit au tout début des rôles des abonnés, mais bon, en même temps, je peux comprendre que l'idée soit tentante. Éventuellement, un petit peu plus regarder aux alentours des rôles solo, ça peut être un petit peu plus intéressant, voir si une mécanique peut permettre à un loup-garou de devenir solo. Pourquoi pas transformer un loup-garou en loup-garou blanc, par exemple. Dans le loup-garou japonais, il y a un rôle comme ça, qui transforme un traître en simple villageois. Donc un gars qui était censé aider les loups, du jour au lendemain, il va devoir aider le village. Ah, d'accord. Mais comme le traître ne connaît pas les loups-garous, il pourra pas les balancer. Bien sûr, il a réfléchi, mais il a pas l'information exacte et du coup, il peut devenir simple villageois. Et là, ça marche dans ce cas-là. Ok. Zoroark, n'hésite pas à étudier la question. En tout cas, je vois bien que tu as des idées plutôt sympathiques. Tu as essayé de créer une contrepartie. On continue à étudier le sujet et n'hésite pas à reproposer une nouvelle version de ton rôle. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu aimes les réacts de rôle, eh bien on en fait tous les mois, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater tout ça. Le protecteur. The Protector. Ah oui, c'est vrai. Le protecteur, un rôle proposé par Walibaba, merci beaucoup à toi, c'est encore un villageois et son pouvoir c'est que une fois dans la partie, le protecteur peut lancer un vote et le joueur avec le plus de voix ne pourra pas mourir cette nuit, donc en fait c'est un vote de protection qu'il lance au sein du village. C'est très intéressant, c'est plutôt sympa. J'ai quand même quelques questions. Yes. Comment lances-tu ton vote? Est-ce que tu fais un signe discret au MJ pour que le vote soit lancé? Est-ce que à l'avance la nuit, le maître du jeu te réveille en mode hey, est-ce que tu voudras lancer un vote à la prochaine journée? Ou est-ce que tu révèles ton rôle? Oh, je suis protecteur. Bah non, si tu fais ça, tout le monde va vouloir te protéger toi. C'est un peu de cheat quand même. En vrai, je sais pas, parce que la partie, genre tu peux très bien activer ton pouvoir pour pouvoir protéger quelqu'un d'autre, bien sûr. Ou je sais pas, tu vois, genre... Mais bon, moi je préférais que ce soit fait à l'avance. Et ce qui est bien sur les jeux en ligne, c'est que peut y avoir l'option que tu peux activer à n'importe quel moment et là... Oui, sur les jeux en ligne, tu peux. Moi, je me pose la question toujours de la pertinence d'avoir publiquement la personne qui est protégée le soir. Parce que les loups-garous vont pas attaquer la personne qui est protégée, ça c'est sûr. Donc en soi, on a protégé quelqu'un, les loups-garous vont juste attaquer quelqu'un d'autre. En ligne, on peut créer un vote privé, c'est-à-dire que tout le monde choisit un joueur derrière son écran d'ordinateur, c'est possible. Mais IRL, on peut pas dire à tout le monde fermer les yeux et désigner quelqu'un. Ah, alors, il est là? Non, il est là, je sais plus, je vais faire ça. Oh, j'ai touché la main de quelqu'un là. Sinon, tout le monde devait écrire sur un petit papier et le mettre dans l'urne, le MJ doit dépouiller. Ça prend un peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps pour une partie simple de loup-garou, c'est peut-être beaucoup. Ouais, du coup, si c'est public de chez public, c'est préventif aussi, hein. Ça peut être bien, tu vois. Le village va absolument
forcément protéger la voyante. La voyante est par exemple connue publiquement en mode obscur, et ben tout le monde va voter pour la voyante pour la protéger. Les loups-garous ne pourront pas l'attaquer, ne l'attaqueront de toute façon pas. Ça fait de toute façon un tour de plus avec une voyante qui est disponible. Et rappelons-le, il peut y avoir 2 rôles de protection. Il peut y avoir le protecteur qui fait que quelqu'un est protégé publiquement, mais tu peux avoir un garde du corps qui va protéger quelqu'un dans le secret, et les loups-garous devront quand même penser à ça. Ouais, super important. On peut en discuter, mais c'est déjà une bonne piste, je trouve, un rôle plutôt sympa. Pour moi, c'est un beau rôle, il faut juste que tu définisses plus précisément le comment ça va se dérouler vraiment dans une partie. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, on essaiera de monter le commentaire pour que les gens le voient. Merci à toi, Walibaba. Rôle numéro 3. L'édredon farci. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Dans une précédente vidéo, même plusieurs je crois, on vous a parlé de l'édredon farci, et enfin, quelqu'un a fait ce rôle. Je suis tombée dessus au hasard, j'ai explosé de rire. Il s'agit de Monsieur Fieri, merci beaucoup à toi. Vraiment, j'ai fait mon tirage au sort, je suis tombée sur l'édredon farci. C'est un villageois, et pour une fois, on me propose un RP trop stylé, donc j'ai envie de vous le lire. L'édredon farci, appelé ainsi par le village, n'est en fait que le plumassier, personne qui confectionne des édredons. Il connaît les lits de tous les habitants et pourrait donc savoir qui n'y dort pas. En effet, son pouvoir, c'est qu'il peut, à la fin de chaque nuit, désigner un joueur. Il saura s'il s'est réveillé cette nuit. Il ne peut pas cibler 2 fois le même joueur. C'est ultra stylé. Franchement, le RP est trop bien. Les villageois sont un peu teubés, donc ils l'appellent comme ça, mais c'est un mec stylé en fait. Ça donnait envie de faire du troll, un nom pareil, il a réussi à faire quelque chose de sérieux avec quoi. Et en fait, du coup, on a un rôle de voyance mineure, parce que savoir quelqu'un s'est réveillé, on sait pas vraiment si c'est un loup-garou ou un rôle spécial. Faut même pas forcément le dire, parce que si on le dit, ça se trouve à pointer la voyante au loup-garou. Donc voilà, ça fait vraiment un rôle de voyance mineure. Ouais, c'est... Parce que autant il a beaucoup d'informations, mais c'est des petites informations quoi. Ça se joue dans quel mode de jeu? Alors là, j'aurais presque envie de dire tous les modes. Hein. Bah oui, tous. Franchement, open. Hein. En mode obscur, il va être un peu compliqué à jouer parce que c'est le mode obscur et son rôle de voyance est plutôt mineur, il faut le dire. Comme les gens bluffent, un traître que tu sondes et tu vas voir qu'il s'est pas réveillé alors qu'il se dit voyante, ça peut être fort. Ouais, c'est vrai. T'as complètement raison. Ouais. C'est vrai que tu peux vérifier le trait grâce à l'édredon farci. Ah, c'est trop bien ça. C'est un complément à la voyance, ça peut être fort. En vrai, ça peut être très fort. Ça peut être fort. Ça peut être très fort en fait. Bon à tester dans tous les modes de jeu. Franchement, moi j'y vois pas d'inconvénient. Merci à toi, du coup c'est trop bien. Ouais, merci vive beaucoup. l'édredon farci. Ne nous quittez pas. Bonus. Le loup-garou A, le loup-garou B, le loup-garou C. On l'a eu aussi. On l'a eu aussi. C'est fou en fait. Je scrollais la liste des rôles et tout d'un coup je vois loup-garou A, B et C et là je me dis mais non, on est obligé d'en parler, c'est pas possible. C'est Raph qui avait trollé en vous disant de présenter ce rôle et quelqu'un l'a fait et c'est juste énorme. Donc merci ZZ Enrico. Donc en fait les loups-garous A, B et C sont 3 rôles. Le loup-garou A, sa particularité c'est qu'il ne connaît que le loup-garou B, le B ne connaît que le C et le C ne connaît que le loup-garou A. Ce qui fait que on a une équipe de loups-garous qui ne se connaissent pas. Pas totalement, ouais. Et du coup, ça nerve de ouf les loups-garous. Ils seront vraiment peu forts. Quand t'as un petit nombre de joueurs, ça peut être une façon d'équilibrer la partie tout en mettant 3 loups-garous. Moi, ce que je me demande par contre, c'est comment ils vont voter ces loups-garous. Normalement, les loups-garous ensemble se concertent en pointant du doigt. Là, ils ne pourront pas se réveiller ensemble, sinon ils vont se connaître. Il va falloir qu'ils votent quelque part. Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que est-ce qu'ils le font les yeux fermés? Est-ce qu'ils le font chacun leur tour et le suivant connaît le vote du précédent? Je sais pas trop. Je pense que le plus simple, c'est que chacun montre au MJ qui il veut désigner et le MJ, s'il voit qu'il y a une concordance, il y a eu 2 voix sur Francky et une sur Kevin, bon bah la victime des loups-garous, ce sera Francky. Ok, bon bah en tout cas c'est assez marrant, 3 loups-garous qui vivent dans des mondes parallèles. Quoi. Et vu qu'ils sont vraiment peu forts, moi ce que je me disais c'est que une fois qu'il en reste plus que 2, chacun leur voix compte en fait. Ils vont chacun manger un joueur. Ah, c'est pour compenser le fait qu'il y en a un qui connaisse pas l'autre. C'est ça. Ok, c'est vrai que ça peut s'ajouter. Donc à 3, ça va être la majorité qui va l'emporter. À 2, ils vont chacun manger un joueur et quand il ne reste plus qu'un, celui-là il mange qu'un joueur évidemment à chaque tour quoi. Voilà, donc Enrico, si t'as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon voilà, on a fini ce petit rôle des abonnés. On se retrouve en janvier pour une nouvelle vidéo de rôle des abonnés. N'hésitez pas à remplir le formulaire si vous avez des idées. Bien entendu, étant donné qu'on a de bons espoirs pour 2021, je vous demanderai par exemple d'imaginer un nouveau rôle de loup-garou. On va l'appeler le Covid Slayer. Celui qui aurait de faim à ce moment, on en a marre, on veut jouer au loup-garou, hein. Et le village s'endort.